Bonjour mes amis, parlons si vous le voulez bien de ce que j'appelle la mauvaise solitude. Mais avant de parler de la mauvaise, parlons de la bonne solitude. Ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, c'est que toute chose, toute bonne chose a son effet pervers, toute qualité a sa fragilité, et c'est toujours important de voir cela sous ces deux angles pour pouvoir nous situer dans la vie. Je crois que une personne qui ne prend jamais de moments de solitude, qui n'est pas capable de rester seule pendant une journée, même pendant plusieurs jours, eh bien, va devenir dépendant des autres, va devenir dépendant de ses activités. Ce sont souvent des gens, ceux qui ne savent pas rester seuls, eh bien, qui ont de multiples activités, comme s'il fallait ne jamais s'arrêter et avoir un emploi du temps complet. On le voit aussi en amour, il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire des choses seules. Elles ont du mal à faire des choses seules. Et elles, toujours en quête de l'autre, en train de lui demander « tu viens avec moi, tu fais ci ». Quand elle cherche un compagnon, c'est plus qu'un compagnon qu'elle cherche. Quand une personne cherche un partenaire, eh bien, ça sera pas seulement un partenaire de vie sentimentale, de couple, ça sera quelqu'un avec qui je vais faire des activités, mes activités, moi, mes loisirs, parce que tout seul, j'y arrive pas. Voilà, j'ai toujours besoin d'être accompagné. Il y a des personnes qui ont toujours ce besoin d'être accompagnées et qui ne supportent pas de rester seules. Donc là, oui, vraiment, ça va poser des difficultés dans un couple parce que tout être humain doit être capable de rester seul avec lui-même. Et il doit passer beaucoup de temps seul avec soi-même. Parce que quand on est seul avec nous-mêmes, ce sont des moments de méditation, de contemplation. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut écouter notre inconscient, qui est notre partie divine, qui est connectée avec le grand tout. On s'écoute tranquillement. Et pour cela, eh bien, il faut sortir un petit peu de la société et de toutes ces multiples situations. Une personne qui n'a pas pu construire cela pendant son enfance, son adolescence, l'âge adulte, eh bien, comme je vous le dis, elle sera dépendante soit des activités, soit des autres, parce que c'est quelqu'un qui va se coller aux autres, parce qu'elle voudra fuir la solitude. Donc, si c'est votre cas, en tout cas, eh bien, il va falloir regarder cette solitude, apprendre à l'apprivoiser. Et c'est un peu ce que viennent aussi faire les gens qui viennent marcher sur le chemin de Compostelle, parce que on passe des moments, on est ensemble bien sûr, mais on passe des moments de silence. Solitude et silence sont deux choses qui vont ensemble. Et ça permet de s'écouter soi-même, d'écouter ses émotions, d'écouter ce qui se passe dans son corps. C'est très important. Quand on sait que ce qui se passe à l'intérieur de nous va quasiment diriger tout ce que je vais faire à l'extérieur, eh bien, on a plutôt intérêt à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais à contrario, on peut aussi rencontrer des personnes qui sont dans un excès d'intériorité. Parce que c'est là où la solitude, qui est très importante dans une vie de couple, de pouvoir être seul avec soi-même. Mais il y a des gens qui, en fin de compte, ont tellement cette habitude de rester seuls, qui perdent le muscle social et qui, en fin de compte, ne vont plus vers les autres. Voilà, c'est un peu une gangrène comme cela, vous voyez. Hein, on perd le muscle social, on commence à passer de l'indépendance à l'autarcie, surtout dans la vie sentimentale. Et là, vous devez vous être attentif si vous avez l'impression que, en fin de compte, la solitude qui paraissait sympa au début, parce que vous êtes quelqu'un plutôt d'introverti, vous êtes quelqu'un qui aime bien être indépendant, vous faites souvent les choses seul, c'est très très bien. Mais là, vous avez l'impression que tout ça, ça s'est un peu augmenté et que, fin de compte, eh bien, vous avez moins de vie sociale, moins de contact, vous êtes peut-être célibataire, vous aimeriez aller vers les autres pour rencontrer quelqu'un, mais vous ne savez plus comment faire. Vous sentez qu'un piège est en train de se refermer. Oui,
Parce que cette solitude non choisie va devenir tout doucement un piège qui va se refermer sur vous si vous n'y prenez pas attention. Alors, comme toujours, quand quelque chose se met en place et vous prenez conscience, vous vous dites « merde, oui, je me suis fait avoir, vous voulez faire évoluer ça », il y aura de la résistance au changement parce que vous serez dans ce processus et en changer au début c'est toujours un peu difficile, comme reprendre le sport alors qu'on a été sédentaire pendant un moment. Mais vous verrez que au fur et à mesure, vous allez pouvoir réussir. C'est très très important parce que même si nous sommes, la règle c'est ça, même si nous sommes quelqu'un d'introverti, plutôt indépendant, on doit toujours faire en sorte de rester avec les autres. Parce que la finalité de la vie, c'est qu'on vive tous ensemble. Parce que nous sommes différents et en même temps nous avons tous des ressemblances, parce que nous cherchons tous à être aimés, à nous épanouir dans la vie. C'est ce qui fait qu'on se ressemble tous. Et jamais une peur, jamais notre passé doit faire en sorte que nous nous coupions des autres. Attention, c'est un piège. On se coupe des autres pour se protéger. Et à la fin, on finit par se couper de soi-même. On finit par se couper de ses besoins, de se couper de ce muscle social qui est important pour nous, parce que sans les autres, on finit par mourir. On est tout seul. 11 millions de gens seuls en France. C'est énorme. C'est énorme. Et dont une grosse partie qui souffre. Et souvent pendant les fêtes qui viennent de se terminer, eh bien c'est ça. Je veux dire, quand c'est les vacances d'été, quand c'est les longs week-ends du mois de mai, que sais-je, la personne souffre parce qu'elle voit autour d'elle des gens qui sont en couple, entre amis, en famille, des gens qui sont en groupe et elle est toute seule, elle a l'impression que c'est une maladie quelque part. Et c'est une maladie de la psyché, un trouble du comportement qu'il faut savoir dépasser. Donc, pardon, même si vous êtes introverti, vous devez toujours veiller à rester quand même avec les autres, entouré des autres. Certes, vous serez quelqu'un qui ne parlerait peut-être pas beaucoup, vous n'avez pas besoin de sortir tous les soirs ou tous les week-ends, mais poussez-vous toujours à en faire un minimum, parce que sinon, ça sera la porte ouverte à vous pour rentrer dans ce piège de la mauvaise solitude et d'en souffrir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faites le point où est-ce que vous en êtes, c'est important. Êtes-vous quelqu'un qui est capable de faire les choses seul? Si c'est non, eh bien vous devez progresser. Êtes-vous quelqu'un qui est enfermé dans une solitude subie? Là aussi, il va falloir en sortir. Et rien que de mieux que de venir marcher sur le chemin de Compostelle en juin, en juillet, en septembre. Venez avec moi participer à une de mes marches d'évolution. Inscrivez-vous et vous verrez que ça va vous permettre de retrouver vers les autres. La plupart des gens qui viennent, ce sont des groupes de 10, des petits groupes. Ce sont que des gens qui viennent seuls. Alors on est un petit mine, mais ça dure 5 minutes, parce qu'après on passe des super moments ensemble. Et si vous voulez qu'on se fasse une consultation ensemble pour parler de votre situation, ça sera vraiment avec un grand plaisir. Voilà, on se fait une visio Skype, WhatsApp depuis chez vous et on parle de votre vie, de là où vous en êtes, de votre vie amoureuse ou de tout ce que vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Et si vous souhaitez aider les autres, suivez ma formation de psychopraticien 100% individuel, 100% en visio. On sera tous les deux pendant 10 mois et vous verrez que je vous apporterai tout ce qu'il faut savoir pour être un super accompagnant et puis déjà pour évoluer vous-même. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt, au revoir.